Alors, dans la précédente vidéo, je vous ai montré comment créer une infographie, un graphique de base avec DataWrapper. Dans cette vidéo, on va ajouter un niveau de complexité. Je vous rassure, rien de trop compliqué, mais quand même, on va ajouter un autre élément. Donc, dans la précédente vidéo, on a utilisé mes données de l'application Strava pour le mois d'août et on avait une liste d'activités et des distances totales pour chacune de ces activités. Dans la présente vidéo, on va ajouter un troisième élément d'information, soit cette colonne-ci, les mois. Et là, on voit qu'on n'a pas seulement mes données pour le mois d'août, mais également mes données pour les mois de septembre et octobre. Et il y a également deux activités de plus, le vélo et la randonnée. La différence entre randonnée et marche pour moi, c'est que la randonnée se fait en montagne, souvent dans des terrains plus escarpés, alors que la marche, c'est de la marche soit sur le trottoir en ville ou encore en forêt, là, sur le plat. Encore là, quand on travaille avec des données, il est important de comprendre comment les données ont été colligées, mais également de comprendre la définition des termes utilisés. Alors voilà pour ce qui est du tableur. On a donc 90 lignes, moins la ligne des titres, ce qui veut dire qu'on a 89 lignes de données. Tout comme dans la première vidéo, pour nous simplifier la vie, j'ai créé un tableau croisé dynamique ici. Le tableau, cette fois-ci, est populé avec les mois pour ce qui est de mes lignes et avec les différentes activités pour ce qui est des colonnes. Et vous remarquerez qu'on passe de août à octobre à septembre. C'est parce que le système a reclassé les mois en ordre alphabétique. Je vais vous montrer comment nettoyer le tout dans DataWrapper. Donc, on a vu dans le passé comment utiliser les tableaux croisés dynamiques pour analyser des données, mais on peut également les utiliser pour sélectionner les données que nous voulons visualiser dans un outil comme DataWrapper. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier de mois ici jusqu'à vélo. Donc, on a kayak, marche, randonnée et vélo. Donc, voilà pour ce qui est des activités. Alors qu'au mois d'août, on n'avait pas la randonnée. Alors, on a ajouté la randonnée. Alors, je vais sélectionner le tout ici. Je vais revenir dans DataWrapper. Et encore une fois, on a les graphiques, les cartes et les tableaux. On va créer une nouvelle chart, un nouveau graphique. Je vais cliquer ici. On va coller les données. On aurait pu encore une fois les importer, mais on a encore des données somme toute simples, alors on va les coller. Ça semble désorganisé, mais il y a des espaces qui vont être reconnus par le système, alors je n'y touche pas. Je clique sur Proceed. Encore une fois, je vais revenir ici pour dire au système qu'on est en français canadien pour que les virgules, les décimales soient bien reconnues. Et là, on voit que les mois sont encore désorganisés. Toutefois, comme je suis en français, le système reconnaît les noms de mois et de journées de la semaine. Alors, je peux venir ici, sélectionner la colonne. Je vais cliquer sur Sort View par mois. Et là, on a août, septembre, octobre. C'est organisé correctement. On pourrait aussi venir ici et lui dire que c'est une date, mais il l'a détecté. Ça semble bien. Et quand je n'ai pas de valeur, par exemple, je n'ai pas fait de kayak en septembre et en octobre, la valeur est vide. On pourrait mettre peut-être des zéros, mais faites l'essai. Souvent, il est mieux de laisser le tout vide. Comme ça, il n'y aura pas de colonne ou de pointe de tarte qui apparaîtra. Alors maintenant, on va cliquer sur Procéder. Par défaut, toujours, on a notre graphique avec des lignes. C'est bien. Et là, ce qui est intéressant, c'est comme je n'avais pas fait de randonnée avant, ben, la randonnée commence ici, en septembre. Pour ce qui est du kayak, on voit qu'il prend fin une fois qu'on est rendu un petit peu plus loin. Donc, ce n'est pas super clair. On va voir les autres options qui s'offrent à nous. Allons-y avec, par exemple, les colonnes ici. Là, ce qui est intéressant, c'est que comme j'ai trois types de valeurs différentes, on a non seulement les activités et les distances, mais on a également les mois. Là, le système commence à nous offrir des possibilités de graphiques interactifs. Donc, dans le cas présent, si je sélectionne les colonnes groupées, column chart, en fait, non pas groupées, juste le tableau avec les colonnes, donc column chart, j'ai des onglets ici pour naviguer. Je peux passer de kayak, qui était seulement au mois d'août, à marche, et là, on voit que j'ai marché tous les mois, beaucoup en octobre, la randonnée seulement en septembre, le vélo au mois d'août et au mois de septembre. OK, allons voir pour les colonnes groupées, grouped column. Là,
j'ai les mois ici en code de couleur et les différentes activités. Et ça nous permet de comparer les mois et les distances totales pour les différentes activités d'un seul coup d'œil. Je pourrais voir avec les Stacked Column Chart ici, donc les colonnes empilées, voir ce que ça donne. Alors là, on voit kayak, OK. Ensuite, on voit la marche, les différents mois. Donc là, on a août, septembre et octobre, si je ne m'abuse. En fait, ça devrait être l'inverse. Là, vous voyez, ça s'est remêlé. Enfin, le septembre, qui est en bleu pâle ici. On a le mois d'août, qui est en bleu foncé, on dirait, et le mois d'octobre. Donc là, les données se sont encore une fois un peu mêlées. On devrait les nettoyer dans ce cas-là pour l'utiliser, mais on comprend un peu le principe. On a des totaux avec les différentes composantes. Ce type de graphique-là peut être très utile quand on travaille avec des budgets. Par exemple, on pourrait avoir deux colonnes. Une colonne des revenus, une colonne des dépenses, et on pourrait avoir les différentes composantes des revenus et les différentes composantes des dépenses. Et le total est illustré comme ça ici. Donc, on voit qu'à la marche, j'ai fait environ 120 km avec, si je ne m'abuse, 17 km au mois de septembre. Ensuite, au mois d'octobre, 78 et ici, au mois d'août, j'avais fait 24. Donc, dans le cas présent, on devrait réorganiser un petit peu le tout si on prenait ce tableau parce que les mois sont en ordre inversé. On pourrait aussi utiliser multiple pies, donc les tartes, les ensembles de tartes. Et là, on voit qu'on a les différentes activités avec les distances totales et les composantes des distances totales pour chacun de ces... pour les mois. Donc, quand on va dans kayak, par exemple, on a 41 km au total, c'était seulement au mois d'août, alors que la marche, on a le total de 100 quelques kilomètres avec septembre, qui était ici, octobre, et le mois d'août, et ainsi de suite. Je vais vous montrer quelque chose d'intéressant. On a même le scatter plot qui est utile dans certains cas. Scatter plots, dans ce cas-ci, ça nous montre seulement le kayak. On pourrait venir, je crois, dans Refine et aller choisir ce qu'on veut montrer, par exemple la marche, etc. Et il y a des instructions très, très détaillées sur Data Wrapper Academy si vous voulez expérimenter avec des graphiques de ce type qui sont plus complexes. Je vais vous montrer quelque chose de bien, c'est qu'on va revenir dans Check and Describe et on va faire comme tout à l'heure, Swap Rows and Columns. Là, octobre se ramasse ici. Je vais cliquer sur la colonne et le mettre après septembre. Et on va revenir maintenant dans Visualize avec Proceed. On va revenir dans les types de tableaux, Chart Type. Et là, je vais revenir par exemple dans mes colonnes. Et là, ça devrait revenir sous peu. Il a comme gelé, bougez pas. On va le régénérer. Voilà. Donc, je suis dans mes colonnes. Là, ce qui est intéressant, c'est que comme j'ai inversé les axes X et Y, le système m'offre maintenant les distances totales pour les activités par mois. Et j'ai la ligne du temps. Donc, août, septembre, octobre. On peut se promener comme ça. Si, toujours en ayant inversé les axes X et Y, on revient dans les colonnes groupées, là, j'ai mes mois plutôt que les activités comme tout à l'heure et les distances totales pour toutes ces activités. Si on vient voir nos colonnes empilées, encore là, les mois et les distances pour chacune des activités. Alors là, nos totaux ne sont plus des totaux des distances totales pour chacune des activités. Ce sont des distances totales par mois avec les différentes activités comme composantes. Et on voit qu'en octobre, je n'ai fait que de la marche. Si je reviens dans mes tartes, ici, ou seulement la tarte seule, là, par défaut, ça a pris le mois d'août. Je vais venir dans Refine ici. Le mois d'août, je pourrais lui dire que je veux septembre et je pourrais lui dire que je veux octobre. Donc, même à partir du jeu de données plus complexe, on peut générer 3 tartes différentes comme ça. Mais ce qui est encore mieux, c'est qu'on va venir ici et qu'on va aller dans Multiple Pies, plusieurs tartes. Et là, on va avoir une tarte par mois comme tout à l'heure. N'oubliez pas de venir dans Refine pour choisir les couleurs, les tailles des différents éléments si vous voulez jouer avec. Venez dans Annotate pour modifier votre titre, la description, les notes et ainsi de suite.
Dans le design, on va laisser ça comme c'est. On pourrait toujours ajouter nos boutons de partage sur les médias sociaux qui apparaîtront soit ici ou en haut, généralement quand on clique sur Publish. Dans ce cas-ci, je vais les laisser désactivés. Quand on a terminé, on clique sur Proceed et on va publier notre graphique sur Internet et ensuite on peut l'intégrer dans nos différentes histoires.